Sur ce schéma directeur, en début du mandat, vous nous avez annoncé 6 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 9. On est en augmentation chronique chaque année. Ça donne une impression de navigation à vue, du coup, ce qui expliquerait peut-être les besoins de financement importants, notamment avec du parking. Mais ma question est, est-ce que tout le projet de Carnon, sur les années qui restent, va être géré comme ça, en augmentation chronique? Aujourd'hui, l'ambition de Moguio Carnon 2030 est d'arriver à réaliser la renaturation de la ville et à travailler sur les mobilités. Il y a eu des aléas, il y a eu effectivement, quand on a fait la rue de la plage, au lieu d'en faire un petit bout, on s'est aperçu que ça aurait été mieux de tout faire. Donc il y a eu, comme c'est le cas dans toute aventure qui dure sur la durée au moins d'un mandat, et quand je dis un mandat, c'est l'engagement initial, puisque là, si on regarde l'aménagement du port lui-même, des commerces, si on regarde, on a récemment eu une réunion avec Voies navigables de France. Quand on regarde depuis le canal ce que sont les berges de Carnon, il y a également de quoi mettre beaucoup d'argent. Effectivement, c'est la vie de chaque projet qui est celle. N'imaginez pas qu'on dépense de l'argent sans compter. On est dans la maîtrise budgétaire et dans une ambition qui effectivement fait que, par exemple, pour les jeux inclusifs, on était parti d'un jeu où la base initiale c'était 40 à 50 000 euros et le jeu va en coûter 300 000 parce qu'on a voulu, donner des priorités sur lesquelles vous êtes d'accord. Alors après, vous pouvez pas nous dire qu'au fur et à mesure, on dit tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire là. On reste dans l'ambition initiale avec une renaturation, et je vous dis, qui coûte cher. Mais l'aménagement des quais, les pépins qu'on a des fois quand on a des casses, quand on a des choses comme ça sur le quai Meunier, les problèmes qu'on a eu avec la mise en place de toute la capitainerie, ces aménagements font que, effectivement, petit à petit, on a des avenants qui renchérissent le sujet. C'est pas tellement sur le montant qui est en augmentation chronique, mais c'est sur ce qu'on en fait et comment on le fait. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Et dans ce sens-là, c'est dommage qu'il n'y ait pas une concertation préalable avec les acteurs et les habitants et que ça se fasse, pour certains, a posteriori. Et tout n'est pas à jeter, je vous l'accorde. Il y a des choses qui sont bien pour Carnon. On n'est pas d'accord sur tout. Il y a des choses, je ne les aurais pas fait comme ça, c'est clair. Mais il y a des choses qui sont bien. Mais ce qui est dommage, c'est que, comme je vous dis encore, il y a ce sentiment de navigation à vue. Et qu'il n'y ait pas cette concertation préalable, et deux, cette anticipation qui soit faite. On peut pas, de toute évidence, on ne peut que se réjouir que ce type d'équipement soit développé sur notre ville, et s'il l'était plus encore, ça serait mieux. Moi, ce que je constate, c'est comme à certains autres moments pour le travail des services, c'est que la SPL, en l'espèce, on ne peut pas dire qu'elle ait été très proactive, c'est-à-dire qu'on découvre maintenant qu'on n'a pas de jardin adapté, etc. Donc, je regrette. Vous savez ce que j'en pense, au point de vue de la qualité des services rendus. Et je constate une fois de plus que quand on refait les choses après, ça coûte plus cher, ça fait des rajouts. Et je ne comprends pas que ça n'ait pas été inclus, c'est le cas de le dire, dès le début du programme. Voilà.